Bien-aimés élus, tout le monde vous regarde, et le ciel vous demande de garder la tête haute. Il y a des saisons où l'on peut se cacher, et il y a des saisons où se cacher n'est plus possible, et vous êtes debout dans cette seconde catégorie. Vous le ressentez depuis des semaines maintenant, cette sensation tranquille d'être observé, des regards qui se posent sur votre vie tandis que vous faites la vaisselle, répondez aux messages et entrez dans des pièces où votre nom a été mentionné avant même votre arrivée. Quelque chose en vous sait que votre posture compte en ce moment, que la façon dont vous portez votre visage, vos épaules et votre silence parlent plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Et pourtant, votre nuque est fatiguée. Car tenir votre tête haute sous le regard des autres n'est pas une petite chose quand une partie de vous se souvient encore de chaque erreur que vous avez jamais commise. Vous n'avez pas besoin de jouer une force que vous n'avez pas, mais vous devez comprendre à quoi sert réellement cette visibilité. Si vous avez senti que votre vie compte d'une manière que vous ne pouvez pas encore nommer, qu'une saison pèse sur vous, avec un sens que vous n'avez pas encore décodé, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey a été écrit exactement pour cette reconnaissance, marchant avec vous jour après jour, pendant que vous apprenez à identifier la saison que vous traversez et pourquoi elle semble si significative. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Restez avec ce message, car ce qui vous observe n'est pas seulement le monde, et ce qui vous est demandé est plus simple et plus profond que la perfection. Votre tête n'a jamais été faite pour pendre sous le poids d'être vue. Le corps dit la vérité avant la bouche. Vous vous réveillez avec les épaules déjà levées, comme si la journée commençait en exigeant quelque chose de vous avant même que vos pieds ne touchent le sol. Votre mâchoire se serre quand certains noms apparaissent sur votre téléphone et votre souffle devient court quand vous imaginez ce que les gens pourraient dire dans les pièces où vous n'êtes pas présent. Il y a un épuisement spécifique qui vient du sentiment d'être observé, une fatigue que le sommeil ne répare pas, car l'attention n'est pas dans votre emploi du temps, mais dans votre sentiment d'exposition. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Peut-être vous êtes-vous surpris à répéter des conversations qui n'ont pas encore eu lieu, vous défendant sous la douche face à des gens qui ne sont pas là. Peut-être baissez-vous les yeux quand vous entrez dans certains espaces, non pas parce que vous croyez être coupable, mais parce qu'une vieille partie de vous a appris que la visibilité est dangereuse. Vos mains s'arrêtent au-dessus du clavier avant de publier quoi que ce soit, au-dessus de la poignée de porte avant d'entrer, au-dessus du bouton envoyé avant de parler. C'est le coup de vivre observé, sans comprendre ce que signifie cette observation. Et votre corps a payé ce coup en silence. Voici ce que ce message peut vous offrir de manière responsable. Il ne peut pas vous dire ce que chaque personne qui vous observe pense, et il ne prétendra pas que le ciel a publié un verdict sur vos circonstances exactes. Ce qu'il peut faire, c'est vous aider à reconnaître ce que cette saison de visibilité peut former en vous, car être vu ne concerne jamais seulement les regards des autres. Vous apprendrez à distinguer entre la conscience saine qui produit l'intégrité et l'hypervigilance anxieuse qui produit la paralysie. Vous commencerez à comprendre pourquoi
Dieu permet parfois qu'une vie devienne visible, précisément quand cette vie se sent le moins préparée. Et pourquoi baisser la tête n'a jamais fait cesser l'observation. Vous entendrez un appel clair à reprendre votre posture, non pas comme de l'arrogance, mais comme un accord avec ce que Dieu a déjà dit de vous. Et vous recevrez un terrain concret sur lequel vous tenir, de vraies pratiques pour de vrais matins, afin que tenir votre tête haute devienne quelque chose que votre corps apprend, et non pas seulement quelque chose qu'une vidéo vous a dit de ressentir. Telle est la promesse de ce temps ensemble, et elle sera tenue soigneusement, sans exagération et sans drame. Imaginez un mardi matin ordinaire dans votre cuisine. Le café refroidit plus vite que vous ne le buvez, et votre téléphone est face contre le comptoir, parce que vous savez déjà ce qui vous attend. Un message de quelqu'un dont l'opinion sur vous a commencé à compter plus qu'elle ne le devrait. Une notification d'un groupe où votre nom circule comme la météo. Vous êtes là, la main enroulée autour de la tasse chaude, et vous réalisez que vous vous êtes crispé toute la matinée, crispé contre l'interprétation, crispé contre la possibilité que quelqu'un vous ait encore mal compris. La cuisine est silencieuse, mais votre esprit est un tribunal, et vous êtes simultanément l'accusé, l'avocat de la défense, et le juge qui n'acquitte jamais. Dehors, derrière la fenêtre, le voisin d'en face vous regarde à travers la vitre, ou du moins c'est ce que vous ressentez, et vous redressez le dos sans l'avoir décidé. C'est la scène qui ne pouvait appartenir qu'à ce titre. L'élu debout dans une cuisine ordinaire, sentant le poids des regards invisibles, décidant une fois de plus si aujourd'hui sera un jour vécu droit ou un jour vécu courbé. Vous n'imaginez pas la tension, et vous n'êtes pas arrogant de la remarquer. Il y a une différence entre la vanité et le discernement, et le fait que vous perceviez des regards sur votre vie ne fait pas de vous quelqu'un d'important. Cela fait de vous quelqu'un d'éveillé. Les gens observent ceux qui portent quelque chose, même quand celui qui porte ne sait pas encore ce qu'il porte. Ils vous ont regardé survivre à ce qui aurait dû vous plier. Ils vous ont regardé rester bon dans des environnements qui récompensaient la cruauté, et maintenant ils regardent pour voir ce que vous ferez ensuite, car les histoires non résolues attirent les observateurs. La question la plus difficile n'est pas de savoir si vous êtes observé, mais ce que vous croyez que signifie cette observation, et c'est là que tant d'élus perdent des années. Si la partie la plus difficile de votre attente a été de ne pas savoir ce que signifie cette attente, de ne pas savoir si vous êtes préparé, corrigé, redirigé ou tranquillement reconstruit, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, vous donne un cadre pour reconnaître les signes de chaque saison et organiser vos prières autour de ce qui se passe réellement. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement et à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Le discernement vous a été donné pour une raison, et l'ignorer ne vous a jamais protégé. Les regards sur votre vie ne sont pas le verdict sur votre vie. Et il est temps que ces deux choses soient séparées. La première opposition que vous rencontrerez n'est pas la haine, mais la distorsion. La distraction vous offrira 100 petites urgences afin que vous ne vous asseyiez jamais assez longtemps pour demander ce que cette saison forme en vous. La comparaison vous tendra les meilleurs moments des autres et chuchotera que votre posture est ridicule, que personne d'aussi ordinaire que vous ne devrait se tenir aussi droit. La fausse urgence vous dira de vous expliquer immédiatement, de corriger chaque malentendu, de gérer chaque opinion avant qu'elle ne durcisse. Et la peur, le plus vieil adversaire de tous, vous rappellera chaque fois que votre visibilité a précédé votre humiliation, chaque saison où être vu a fini par être honteux. Remarquez comment aucune de ces forces ne soutient que vous n'êtes pas choisi. Elle travaille simplement à garder votre tête basse, car une personne choisie avec la tête baissée est une personne choisie qui ne marche nulle part. La stratégie n'a jamais été de vous détruire en un seul coup.
La stratégie était de vous garder courbé, vous excusant d'occuper l'espace que Dieu vous a assigné, négociant avec des opinions qui n'ont jamais été autorisées à vous gouverner. Considérez Daniel, un homme qui a vécu tout son appel sous observation. Les responsables de Babylone le surveillaient délibérément, systématiquement, cherchant une faute qu'ils pourraient utiliser, et le registre dit qu'ils n'en ont trouvé aucune, parce qu'il était fidèle et ni corrompu ni négligent. Ce qui est facile à manquer, c'est que Daniel savait qu'il était observé, et il n'a pas répondu en se cachant, en jouant un rôle ou en s'expliquant à ses observateurs. Il a simplement continué à faire en privé ce qu'il avait toujours fait, ouvrant ses fenêtres vers Jérusalem et priant comme c'était sa coutume, laissant sa cohérence répondre à ce que ses mots n'avaient jamais besoin d'adresser. Sa tête est restée haute, non pas parce que l'observation s'est arrêtée, mais parce que son identité ne dépendait pas des observateurs. Maintenant, apportez cela dans votre semaine ordinaire. Vous avez votre propre version de la fenêtre ouverte, la petite habitude fidèle que vous êtes tenté d'abandonner parce que quelqu'un pourrait la mal interpréter. Vous avez vos propres responsables, les collègues, parents, ou anciennes connaissances qui semblent auditer votre vie à distance. La réponse de Daniel n'était ni la confrontation ni la dissimulation. C'était la continuation, et cette option vous est disponible demain matin. Il y a un coût réel à ignorer ce que cette saison vous demande, et cela vaut la peine de le nommer sans drame. Quand vous continuez à vivre courbé, les cycles se répètent. Vous rétrécissez, puis vous ressentez du ressentiment pour ce rétrécissement, puis vous vous corrigez excessivement avec de la défensive, puis vous vous faites honte pour cette défensive, et la boucle se referme exactement là où elle a commencé. La paix s'écoule lentement, pas dans une crise, mais dans une fuite, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous souvenir du dernier matin où vous vous êtes réveillé sans vous crisper. L'obéissance retardée accumule des intérêts. La conversation que vous continuez à reporter devient plus lourde. La limite que vous continuez à adoucir devient plus coûteuse. L'appel que vous continuez à différer devient plus distant. Et peut-être plus tranquillement encore, votre attention se durcit, de sorte que vous cessez de remarquer les signaux doux de Dieu parce que vous vous êtes entraîné à remarquer seulement les signaux durs des gens. Rien de tout cela n'est une menace. Et rien de tout cela n'est irréversible. C'est simplement la physique d'une âme qui a été construite pour se tenir droite, étant rangée dans une position courbée. Vous n'avez pas été conçu pour vous crisper en permanence, et votre corps essaie de vous le dire depuis des mois. Alors laissez ce titre être reformulé pour vous maintenant, car tout le monde qui vous regarde n'est pas une malédiction attachée à votre appel. C'est une caractéristique de celui-ci. Une lumière que personne ne voit peut encore être réelle, mais une lumière que tout le monde voit fait le travail pour lequel elle a été faite, et votre visibilité fait partie de l'assignation, pas un accident qui y est attaché. Le commandement intégré dans ce titre est tendre et ferme à la fois. Gardez votre tête haute, non pas en défi de vos observateurs, mais en défi de la honte qui veut les utiliser. Si quelque chose en vous reconnaît cela comme une confirmation, comme un alignement tranquille entre ce que vous avez ressenti et ce que vous entendez maintenant, faites un petit pas d'accord. Tapez 888 dans les commentaires comme un simple marqueur que vous avez reçu ceci, puis revenez au message, car nous n'avons pas fini. Les regards sont réels, mais celui qui vous a appelé à vous tenir devant eux sans vaciller l'est aussi. Maintenant, le message se tourne vers l'intérieur, car le conflit n'a jamais été seulement à l'extérieur de vous. Oui, les gens regardent, et oui, certains d'entre eux regardent avec des motifs mélangés. Mais le tribunal le plus bruyant est celui que vous portez entre vos oreilles. L'observation externe ne blesse que là où l'accusation interne a déjà posé les fondations. Et c'est pourquoi deux personnes peuvent vivre sous le même examen avec des postures complètement différentes. L'un se tient droit parce que la voix intérieure est d'accord avec le ciel. L'autre se courbe parce que la voix intérieure est d'accord avec chaque critique qui a jamais parlé. La bataille pour la position de votre tête se livre principalement à l'intérieur de votre crâne.
dans la fraction de seconde, après que quelqu'un vous regarde, quand votre esprit décide ce que signifie ce regard. Cette décision se produit plus vite que la pensée, entraînée par des années d'interprétation. Et elle peut être réentraînée, mais seulement si vous êtes honnête sur ce qui conduit réellement cette courbure. Alors nous allons plus profond maintenant, au-delà des observateurs, au-delà de la fatigue, dans le schéma racine qui a tranquillement gouverné votre posture plus longtemps que vous ne le réalisez. La racine, pour la plupart des élus vivant sous observation, est un seul schéma tranquille, l'habitude de passer des auditions. Quelque part en cours de route, vous avez commencé à traiter votre vie comme un essai continu, jouant la bonté, jouant la compétence, jouant la guérison, attendant toujours le verdict d'un public dont les standards ne cessent de changer. Passer des auditions est épuisant parce que cela ne finit jamais. Il y a toujours une autre scène, un autre juge, une autre raison pour laquelle votre acceptation est provisoire. Et voici la vérité dure et douce. Vous ne pouvez pas tenir votre tête haute en passant des auditions, car la posture d'audition est permanemment courbée, attendant que le panel décide si vous pouvez vous tenir droit. La reconnaissance seule ne brisera pas ce schéma, car vous l'avez reconnu auparavant et y êtes retourné dès jeudi. Vous avez besoin d'un compagnon pour la sortie réelle de cela, et c'est précisément ce que The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, fournit. Une réflexion et une prière quotidienne guidée qui vous aident à distinguer la peur de la direction, à reconnaître le prochain pas fidèle et à répondre à la pression sans panique ni passivité. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. L'audition se termine quand vous acceptez que l'appel a précédé le public. Vous n'avez pas été choisi par les observateurs, donc les observateurs ne peuvent pas vous déchoisir, et cette seule phrase, crue au niveau du corps, change tout sur la façon dont vous entrez dans une pièce. Il aide de séparer ce que votre esprit, votre corps et votre esprit font chacun en cette saison, car ils ne sont pas la même voix. Votre esprit raisonnable est un avocat. Il rassemble des preuves, construit des dossiers et catastrophise avec une créativité impressionnante. Et il n'est pas mauvais, juste surmené. Votre corps est un historien. Il se souvient de chaque pièce où la visibilité a mal fini et il tend vos épaules avant même que votre esprit n'ait évalué la pièce actuelle, réagissant au passé comme s'il était le présent. Votre esprit, plus silencieux que les deux, est un témoin. Il n'argumente pas et ne panique pas, il reconnaît simplement. Et sa reconnaissance ressemble moins à un cri et plus à un oui posé. La confusion de cette saison vient du fait de prendre le bruit de l'avocat ou le sursaut de l'historien pour la connaissance du témoin. Quand votre poitrine se serre alors que vous entrez dans le rassemblement, c'est l'historien, et il mérite de la compassion, mais pas de l'autorité. Quand votre esprit fait tourner 12 interprétations d'un seul regard, c'est l'avocat, et il mérite du repos, mais pas de l'obéissance. Le témoin dit quelque chose de plus simple. Vous êtes vu par Dieu, vous êtes appelé à vous tenir droit, et les opinions qui circulent à votre sujet sont la météo, pas le climat. Cela touche aussi vos relations et vos environnements, et le discernement ici doit rester pur. Remarquez que certaines pièces vous épuisent est de la sagesse. Décider que tout le monde dans ces pièces est contre vous est de la suspicion, et la suspicion vous isolera plus vite que n'importe quel ennemi ne le pourrait. Certaines personnes dans votre vie vous regardent avec un espoir sincère, soutenant tranquillement la version de vous que vous n'êtes pas encore devenu, et les traiter comme des menaces serait une tragédie de mauvaise lecture. D'autres regardent avec curiosité, neutres comme la pluie, ni pour vous ni contre vous, observant simplement une vie qui les intéresse. Quelques-uns peuvent regarder avec envie ou critique, et même eux ne sont pas des missions. Vous n'avez pas été envoyés pour les gagner, les réparer ou jouer pour eux. Le discernement sans isolement ressemble à ceci. Vous restez ouvert, vous restez bon, vous restez observant, et vous laissez le fruit des gens au fil du temps vous dire ce que signifie leur attention. Vous n'avez pas besoin d'auditer chaque regard. Vous devez gouverner votre propre posture, votre propre oui, votre propre non,
et laissez Dieu gérer la comptabilité de qui regarde et pourquoi. Comprenez la stratégie qui maintient l'ancien schéma en vie, car elle est plus administrative que dramatique. Le bruit vous empêche d'entendre le témoin, donc l'opposition parrainera toujours plus de bruit, plus de défilement, plus de relecture, plus de séances de tribunal mental aux heures destinées au sommeil. La fatigue baisse votre tête physiquement, donc l'opposition parrainera toujours plus de fatigue, plus d'engagements qui n'ont jamais été les vôtres, plus de nuits tardives à vous défendre devant personne, plus à porter des poids qui appartiennent sur d'autres épaules. Le retard étire l'audition indéfiniment, donc l'opposition parrainera toujours le retard. Le sentiment que vous vous tiendrez droit après avoir été plus guéri, plus réussi, plus certain, plus quelque chose. Et les urgences moindres, la tyrannie de l'immédiat et du trivial, vous gardent en train de gérer des moments au lieu de répondre à la saison. Rien de tout cela ne nécessite un démon derrière chaque inconvénient. Cela nécessite seulement que vous restiez réactif au lieu d'être gouverné. L'antidote n'est pas l'intensité mais l'ordre, quelques pratiques fidèles, quelques limites honnêtes, une posture reprise un matin à la fois. Vous ne vainquez pas l'audition en auditionnant plus fort. Vous la vainquez en retirant votre candidature de tribunaux qui n'ont jamais eu de juridiction. Il arrive un tournant dans l'histoire de chaque élu, et il est plus silencieux que les films ne le suggèrent. C'est le moment où vous arrêtez de négocier avec la vérité. Pour vous, en cette saison, la négociation ressemble à ceci. Peut-être que si je m'explique une fois de plus, peut-être que si j'accomplis quelque chose d'indéniable, peut-être que si je deviens assez petit pour ne pas être menaçant, l'observation deviendra confortable. Le tournant arrive quand vous voyez, avec une clarté qui s'installe plutôt que d'exciter, qu'aucune quantité d'explication, d'accomplissement ou de rétrécissement ne rendra jamais votre visibilité sûre, car la visibilité n'a jamais été censée être sûre. Elle était censée être fidèle. Alors, vous arrêtez de négocier. Vous arrêtez de répéter des défenses pour des conversations qui n'ont pas d'importance. Vous arrêtez de demander la permission à des gens qui n'ont jamais été votre envoi. Vous ressentez la peur, vous honorez l'historien dans votre corps. Vous remerciez l'avocat pour son service et vous écoutez plutôt le témoin qui a dit la même phrase courte tout du long « Tenez votre tête haute ». À partir de ce point, le message vous demande de voir toute votre saison à travers une image assez solide pour porter tout ce qui a été dit et tout ce qui vient encore. Imaginez une lampe d'argile ordinaire du genre qui a éclairé des maisons pendant des siècles, assise sur un banc de travail avant d'avoir jamais été allumée. Elle ne s'est pas faite elle-même. Elle a été formée, pressée, façonnée à dessein par des mains qui savaient à quoi sert une lampe, avant que la lampe ne sache quoi que ce soit. L'huile à l'intérieur n'est pas apparue par accident non plus. Elle a été pressée à partir d'olives qui ont été écrasées, et l'écrasement n'était pas la destruction de l'olive, mais l'extraction de son but. Même la mèche a dû être préparée, taillée, mise en place exactement au bon angle, car une mèche non taillée fume et une mèche négligée se noie. Cette lampe est vous, et je veux que vous restiez dans cette image avec moi pendant un moment, car tout ce que ce titre signifie peut être porté par elle. Avant que la lampe n'éclaire jamais une pièce, elle passe par le façonnage, le remplissage, l'écrasement et la taille. Et aucune de ces étapes ne ressemble à un éclat. Si vous avez passé des années à vous sentir formé, pressé, écrasé et taillé sans aucune lumière visible à montrer pour cela, vous n'avez pas échoué. Vous avez été dans les premiers versets de l'histoire de la lampe, et l'histoire a toujours été dirigée quelque part. Réfléchissez à la part de la vie de la lampe qui se passe dans la dissimulation. Le façonnage se fait sur le banc, dans l'espace de travail du potier où aucun invité ne vient jamais. L'huile est pressée dans l'intérieur sombre de la presse où le poids fait son travail lentement sans applaudissement. La mèche est taillée par des mains qui se soucient plus de la qualité de la flamme future que du confort du moment présent. La dissimulation n'est pas l'absence de l'histoire de la lampe.
C'est la majorité de celles-ci. Et c'est là que tant d'élus lisent mal leur propre biographie. Vous regardez vos années cachées, les saisons où rien ne semblait être annoncé, où votre fidélité n'était vue par personne d'important, et vous êtes tenté d'appeler ces années perdues. La lampe est en désaccord. C'étaient les années où l'huile s'accumulait, les années où l'argile durcissait en une forme qui pouvait tenir le feu sans se fissurer, les années où la capacité était construite, une lampe qui est allumée avant d'être prête grille ou brûle. Votre préservation n'était pas une punition et votre obscurité n'était pas un abandon. C'était le banc, la presse, la taille, tout cela préparant un vaisseau qui pourrait finalement se tenir dans un lieu élevé et ne pas être détruit par sa propre lumière. Mais l'histoire de la lampe inclut aussi l'opposition, et l'image la nomme précisément le panier. Il y a une raison pour laquelle l'ancien enseignement demande si quelqu'un allume une lampe et la met sous un panier, car le panier est l'ennemi naturel de la lampe, non pas en haïssant la lampe, mais en la couvrant. Votre panier a eu de nombreux matériaux. Parfois, il a été tissé de honte, la conviction que votre passé disqualifiait votre éclat. Parfois, il a été tissé du confort des autres. La pression de baisser l'intensité pour que personne à proximité ne se sente exposé par votre luminosité. Parfois, il a été tissé de votre propre prudence, la croyance qui semble raisonnable que maintenant n'est pas le moment, la pièce n'est pas prête, vous n'êtes pas prêt. Remarquez que le panier n'argumente jamais que la lampe n'a pas d'huile. Il s'assoit simplement dessus, faisant son travail silencieux, et une lampe couverte avec l'huile pleine éclaire exactement autant de la pièce qu'une lampe vide. C'est la tragédie que le titre adresse. Des élus, remplis et formés, vivant sous des paniers tandis que la maison reste sombre. L'opposition à votre visibilité n'a jamais été la preuve que vous n'avez rien à donner. C'était la preuve que ce que vous portez vaut la peine d'être couvert. Et maintenant le mouvement, car l'histoire de la lampe ne se termine pas sous le panier. À un certain moment, par des mains que vous ne contrôlez pas, le panier est soulevé et la lampe est élevée. Pas sur le sol où des pieds la cogneront, pas dans un coin où des murs l'avaleront, mais sur le socle, le lieu élevé construit exactement pour ce but. L'élévation n'est pas l'accomplissement de la lampe. Aucune lampe ne grimpe son propre socle. Mais la combustion, le consentement constant à être allumé et à continuer à brûler, c'est la participation de la lampe, son oui. Être élevé est précisément le moment où l'observation commence, car une lampe sur un socle est l'objet le plus observé de la maison. Chaque œil dans chaque coin en est attiré, et rien de cette attention n'est accessoire. C'est votre titre à l'intérieur de l'image. Tout le monde vous regarde parce que les lampes sur des socles sont regardées, et l'instruction de tenir votre tête haute est simplement la posture de la lampe, flamme droite, mèche verticale, brûlant vers le ciel plutôt que vacillant vers le sol. Si vous vous reconnaissez dans cette image, si quelque chose en vous sait que le panier est en train de tomber, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires et revenez au message. Le socle n'est pas une scène pour votre ego. C'est un meuble pour le bénéfice de la maison, et vous avez été fait pour lui. Laissez la reconnaissance s'installer jusqu'au fond. Vous n'êtes pas observé parce que vous êtes intéressant. Vous êtes observé parce que vous êtes allumé, et la distinction compte pour votre santé mentale. La lampe ne joue pas pour la maison. Elle brûle simplement, et sa combustion est le service, le sermon et la réponse, tout à la fois. Ceci est un retour, pas une performance. Vous revenez à votre lieu assigné, votre posture assignée, votre flamme assignée, et vous laissez l'observation être ce qu'elle est, sans la gérer. Certains dans la maison seront réchauffés par vous, certains liront grâce à vous, certains trouveront simplement leur chemin à travers une pièce sombre, parce que vous êtes là où vous êtes, et vous ne saurez jamais la plupart de cela. C'est bien. Une lampe ne tient pas un registre de ses bénéficiaires. Votre retour est vers le socle, vers la combustion, vers la flamme droite, et les regards sur vous ne sont pas le point de l'histoire, mais la preuve du placement. Le titre a dit que tout le monde vous regarde, et maintenant, vous savez pourquoi.
La maison était sombre, le socle était vide, et une lampe qui a enfin été élevée est la chose la plus naturelle du monde à regarder. Voici la première pratique, et elle est aussi concrète que votre réveil. Demain matin, avant que vos pieds ne trouvent le sol, avant que votre téléphone ne trouve votre main, asseyez-vous au bord de votre lit et prenez une respiration lente jusqu'au fond. Puis parlez tranquillement et sans drame, un court matinal. Je n'ai pas été choisi par les observateurs, donc les observateurs ne peuvent pas me déchoisir. Sentez vos épaules tomber pendant que vous le dites, car cette phrase n'est pas magique, mais un alignement, une réinitialisation quotidienne de votre juridiction avant que les tribunaux du jour ne se réunissent. Puis, à chaque seuil que vous franchissez demain, la porte de voiture avant le bureau, le couloir avant la réunion, le perron avant votre propre salon, faites une pause pour une respiration et laissez votre tête s'élever physiquement d'une fraction de pouce. Ce n'est pas du théâtre. C'est un entraînement enseignant à l'historien dans votre corps que visibilité et sécurité peuvent coexister. La plupart des élus essaient de changer leur posture par la volonté et échouent avant le déjeuner. Vous changerez la vôtre par le rituel de petits actes répétés d'accord, jusqu'à ce que la position droite devienne la nouvelle norme que votre système nerveux reconnaît comme la maison. La deuxième pratique a lieu le soir et c'est un audit de paix avec du papier. Avant de dormir, prenez un carnet et écrivez 2 courtes listes sans vous éditer. Sur la première, écrivez les moments d'aujourd'hui où vous avez senti la courbure. Les dates-ils. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.